très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette session ordinaire de l'année 2024 de la Commission de partenariat public-privé, en abrégé Commission PPP. Mesdames et messieurs, le processus de transformation structurelle de l'économie burkinabé nécessite la réalisation d'investissements structurants dans les domaines porteurs, notamment les transports, l'énergie, les aménagements hydro-agricoles et les industries, et ces investissements sont indispensables pour parvenir à une croissance économique forte, résiliente, inclusive, durable et créatrice d'emplois décents au profit des populations. La réalisation de tels investissements nécessite des financements considérables qui ne peuvent être intégralement couverts ni par les ressources propres de l'État, ni par les appuis des partenaires habituels. Face aux contraintes et à l'ampleur des défis à relever en matière de développement, le Burkina Faso a fait l'option du partenariat public-privé en impliquant le secteur privé dans la réalisation de ses objectifs de développement économique et social. Le recours réaffirmé au PPP contribue à placer le Burkina Faso sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive en vue de parvenir à une transformation structurelle de l'économie nationale et à réduire considérablement la pauvreté et les inégalités sociales. Par conséquent, le PPP est inscrit dans la stratégie de mobilisation des ressources pour financer les piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Je voudrais rappeler ici les orientations de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, concernant la dynamique pour la poursuite de la mise en œuvre du PASD en 2025 et qui se décline en 3 axes, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la politique gouvernementale afin d'apporter des réponses aux attentes légitimes des populations et surtout d'accompagner la réinstallation des populations. La lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration publique afin que celle-ci soit au service des Burkinabés et non de quelques individus qui profitent des failles du système pour s'enrichir. La rationalisation des ressources publiques pour mettre fin aux activités qui ont un caractère routinier et en orientant les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact. C'est donc dans ce nouveau contexte que le présent avant-programme de partenariat public-privé 2024 nous est soumis. Je note que cet avant-programme est constitué des projets prioritaires des départements ministériels et du Bureau national des grands projets pour lesquels le niveau de maturité est élevé. Aussi, le processus de priorisation de sélection a permis de retenir 25 projets relevant de 10 départements ministériels pour un coût total de 6 000 milliards de francs CFA. Parmi ces 25 projets, 11 émanent des promoteurs privés. Il s'agit donc d'offres spontanées. Mesdames et messieurs, la présente session de la commission PPP a pour objectif d'examiner et de valider l'avant-programme de partenariat public-privé 2024 avant sa soumission à l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina, conformément aux dispositions de la loi portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso et son modificatif. Cette session de la commission PPP vise également à nous rassurer que les projets contenus dans l'avant-programme de partenariat public-privé sont en relation avec les piliers du PASD et les nouvelles orientations du président du FASO. Afin d'atteindre ces objectifs, je vous prie de bien vouloir accorder toute l'attention nécessaire à l'examen de cet avant-programme PPP à travers votre participation active aux travaux et par des contributions constructives. Je reste convaincu qu'au sortir de cette session, nous disposerons d'un avant-programme de partenariat public-privé 2024 validé, dont l'adoption sera faite par l'Assemblée générale du CEPOS, du Bureau national des grands projets du Burkina Faso, les jours à venir. Je voudrais pour terminer remercier toute l'équipe du Bureau national des grands projets et ses services techniques pour le travail déjà accompli. Comme vous l'avez suivi, cet exercice qui est fait devant le chef du gouvernement et l'ensemble des membres de la commission PPP qui sont les membres du gouvernement ainsi que certaines
personnalité consistait pour le Bureau national des grands projets après la réforme qui a transféré les attributions en matière d'exécution des projets partenariats publics-privés, de faire le rapport d'exécution aussi bien au 30 juin qu'au 31 décembre de l'état d'exécution des projets PPP. Et si vous aviez suivi, c'est que au cours de 2024, nous avions eu au moins un taux d'exécution physique de 66%, et essentiellement par des projets PPP à paiement par les usagers, ce qui signifie que de plus en plus ces projets PPP sont exécutés entièrement sur la dette publique, sur les ressources publiques. C'est essentiellement des ressources qui sont investies par des investisseurs et qui sont remboursées par les usagers de ces bénéficiaires de ces projets-là. Les PPP sont une variante du mode alternatif de financement de notre économie qui permet de soulager le budget de l'État parce que pour les PPP, comme le nom l'indique, c'est un partenariat public-privé qui permet à un privé, un investisseur, de venir investir dans les projets structurants, les projets d'investissement des ministères sectoriels. Donc, nous pouvons dire que les PPP sont un mode alternatif de financement de ces projets d'investissement-là. C'est pourquoi le chef du gouvernement a bien dit que ça permet à l'État aujourd'hui de réaliser des grands projets de développement en soulageant un peu le budget de l'État. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.